Délit matinal, entamer la journée avec la bonne humeur, Jean Crésus. Délit matinal, c'est avec Jean Crésus sur la voie de la Révolution africaine. Jean Crésus sur la voie, c'est avec Délit matinal, sur la voie de la Révolution africaine. Matinée de joie, de gaieté et de bonheur, fidèles auditeurs, auditrices, vous êtes à l'écoute de la voix de la Résistance africaine, une matinée qui débute avec une très grande joie dans les studios de cette web radio, puisque nous débutons effectivement cette journée avec un sourire aux lèvres, journée du 30 août 2012 dans les studios de cette web radio. Fidèles auditeurs, auditrices, vous êtes bien évidemment en direct des studios de cette web radio, vous êtes à l'écoute de votre émission Délit matinal. Cette émission que nous offrons aujourd'hui sûrement va essayer de pouvoir être l'émission qui vient en prémisse de cette rediffusion de la conférence de presse du Front populaire ivoirien depuis donc son siège à Toban, et cette émission sera non seulement spéciale, mais aussi elle sera aussi très enlevée via tout ce que nous allons véhiculer comme musique, et cela nous amène évidemment à avoir, fidèles auditeurs, auditrices, un très beau et grand sourire. Autant vous le dire aussi, fidèles auditeurs, auditrices, puisque nous débutons cette émission en cette journée donc du 30 août 2012, nous débutons avec un large sourire, nous l'avions dit, mais autant vous le dire, c'est aussi un plaisir pour nous de vous retrouver sur les ondes de cette web radio en cette matinée donc du 30 août 2012. Aussi, est-il important de dire à tous les auditeurs, auditrices que vous êtes sur la meilleure des web FM avec Jean Crésus. C'est une joie pour nous de vous retrouver, une joie pour nous d'être sur les ondes de cette web radio, d'autant plus que c'est un plaisir pour nous de nous retrouver chaque matin sur les ondes de cette web radio. Chaque matin sous-entendra que c'est chaque jeudi et mardi sur les ondes de cette radio dans cette émission Délit matinal.
Autant le dit, fidèles auditeurs auditrices, que c'est une puissance qui nous amène, fidèles auditeurs auditrices, à puiser nos ressources dans l'art, de pouvoir revenir à nos sources, à nos différentes racines, puisque lui, John, y allait dans les débuts, mais aujourd'hui qui se nomme John Keyfees, qui fait de la musique pop avec une source originaire donc de la tradition donc venant de l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc dans le Grand Ouest, et lui il le fait puisqu'il a hérité de ce grand challenge des grands artistes tels que les Ernesto DJ, les Jimmy Hyacinthe, les je dirais Johnny Lafleur et tout ça, mais lui il vient avec cette fois-ci une puissance, une dextérité dans ce courant musical qui est le zézé pop, un courant qui est typiquement Johnny Hallyday et qui lui confère donc la reconnaissance de tous ses pairs dans le domaine de la musique, cette musique, et qui l'a hissé d'ailleurs au plus haut niveau donc de la scène musicale. Aujourd'hui, l'homme n'est plus à présenter dans son domaine musical et il offre une source véritable qui est inspiratrice pour tous ces jeunes et toute cette génération qui confère donc à cette musique, le zézé pop, une certaine dextérité, surtout une certaine clairvoyance d'esprit. Mais ce qui est plus important et ce qui est plus à noter, c'est la manière dont ce Johnny Hallyday la puise dans ses sources pour pouvoir faire vibrer plus d'un. Johnny Hallyday, de son nom aujourd'hui John Mayall ou encore John Keyfees, et on le sait qu'il a fait ses débuts aux côtés de Ernesto DJ, initiateur donc de la danse Zigluiti. À la mort de celui-ci, et il a essayé de voler de ses propres ailes. Aujourd'hui, on dirait que l'oiseau vole très bien parce qu'il a appris de son maître, et le jour où il a fait son concert de l'indépendance, c'était en Côte d'Ivoire, il s'est déroulé au stade de Boaké. Il avait franchement assuré, là il faut le dire, c'est une personne qui croit en ce qu'elle fait, une personne qui croit en ce qu'elle a initié, et d'ailleurs qui a été à la bonne école. Il a aussi eu des fiascos, on le sait aussi, des fiascos, mais qui l'ont forgé à pouvoir être le John Hallyday ou le John Keyfees qu'il est aujourd'hui, puisque depuis son fiasco donc du stade de Boaké, il a quitté son pays où il reviendra quelques années plus tard avec son premier album. Donc il a assuré véritablement un premier album d'ailleurs qui a conquis le cœur de tous les Ivoiriens, et depuis il enchaîne des tubes sur tubes à ses concerts femmes et hommes, je dirais filles et garçons, tombent en transe. C'est impossible et rester indifférent, bien évidemment. Et si vous ne le savez déjà, il est impossible de rester indifférent pendant et qu'il offre toute cette puissance, toute cette dextérité musicale sur scène, puisque c'est aussi enlevé qu'aussi vibrant, avec une musique, je dirais, arrangée de main des maîtres par des personnes telles que John Santa. John Santa est un grand arrangeur aussi, mais après avoir créé son groupe John Keyfees aujourd'hui, avant qu'il ne parte en exil, avait déjà conquis, je dirais, le cœur de tous les Ivoiriens, le cœur de tous les Africains, je dirais le cœur du monde entier, à travers cette musique qui est typiquement l'histoire donc de cet homme, John Keyfees, alias John Hallyday.
wanyi yoko atranyi dikutakuo. La fatale situo. Anya yusa ila wasani na miawani nyekatra wanyi yo atranyi dikutakune. La fatalité tout haut, when never say it, ever you need. Bring you say it, I was son in a me, I want you get a one you are trying to Une journée aussi très remplie de joie et de bonheur, mais surtout avec l'esprit de cette divinité qui nous anime aussi, fidèles auditeurs, auditrices, instant donc qui me permet de faire un petit coucou à tous ceux ou toutes celles qui nous écoutent, beaucoup plus donc en joie quand réveil, donc aussi je dirais positif, un réveil positif qui nous amène à pouvoir reconnaître que en nous-mêmes, nous avons certainement une force qui nous permet de le faire, mais au-delà de nos forces se trouve donc la force divine qui nous amène à reconnaître qu'il y a un être aussi suprême qui nous guide. Et je voudrais en ce sens-là essayer de faire un coucou à toutes celles ou tous ceux qui sûrement est pris d'un certain découragement ou de certain sentiment de loser, à vous dire réveillez-vous, il est jour pour vous de pouvoir relever un certain nombre de challenges. John Yale, John Kifis, lui qui nous amène ce matin donc dans notre émission de matinale à pouvoir nous réveiller beaucoup plus en tonicité avec beaucoup plus de vigueur, nous traduit déjà ce concept donc de quelqu'un qui se bat et quelqu'un qui est prêt à pouvoir engager donc ce challenge et ces défis de la vie. L'homme l'a su faire, il a su convaincre donc son entourage. D'abord, danseur donc de Ernesto DJ, là il faut le dire aussi, c'est un artiste avant qu'il ne soit aujourd'hui John Kifis, a fait ses classes au niveau donc de la musique. Il a été danseur, il a été choriste, il a aussi été donc chanteur. Aujourd'hui, il est ce qu'il est, quelqu'un qui a bataillé dans la vie. L'histoire donc de tout un exemple qui doit le pousser à pouvoir le réveiller avec beaucoup plus de tonicité. Mazi Ayula, voilà le titre que nous écoutons maintenant.
je dirais inspiration donc aussi pharaonique, danse pharaonique qui nous traduit donc l'appartenance à une source africaine kémite qui à travers donc ces chants aussi très pop de Johnny Hallyday dit, oui, je dirais sous-entendrait que nous avons donc une source et une histoire à défendre, donc en nous repérant aux écrits du professeur Cheikh Anta Diop. Il faut se connaître avant de se projeter sur l'avenir. Johnny Hallyday, c'est Mazi Ayua, c'est le titre. Betiwa wadia wa mane wemene wani sisi masya yuwa wapapani tato haya wale la bota playa bakutini wani sisi masya yuwa wapapani tato haya wale la bota playa bakutini. Et pourquoi cacher du revers de la main ce qui est autant plus perspective que jamais? Pourquoi essayer de cacher ce qui est plus évident? Pourquoi essayer de dissimuler et de camoufler ce qui paraît aux yeux comme étant très flagrant? Fidèles auditeurs, auditrices, l'homme John Kifis, à travers ce titre Jolo, en collaboration avec les Young System, essaie de nous donner c'était déclic, une certaine envie de dire que nous sommes très révoltés de cet nombre de situations où quand on refuse on dit non. L'histoire donc de toute une génération consciente africaine se traduit dans ce chant comme étant donc l'esprit de l'africanéité, l'esprit de l'Afrique digne et libre à travers Jolo.
Et c'est nulle part ailleurs que sur les zones 7 web radio, fidèles auditeurs et éditrices, qu'il me soit permis donc de vous souhaiter très bon réveil dans les studios 7 web radio. Je rappelle que nous sommes à donc 9 heures passées de 26 minutes, autant pour moi. Donc 7h26 minutes GMT notamment, et c'est un plaisir pour nous d'être sur les zones 7 web radio. Et je rappelle que dans quelques instants nous serons donc en direct, donc en duplex à Tobon, c'est à Abidjan, pour cette conférence de presse. Mais l'occasion nous est donnée dans notre émission Délit matinale de pouvoir essayer de donner l'envie, la tonicité et surtout la joie au cœur, l'esprit donc d'une combativité et des défis qui seront et doivent être relevés. Et quand on refuse, on dit non. Connais-toi toi-même, important est-il de le noter, parce que les études et les recherches du professeur Chakata Diop l'ont démontré. L'Afrique devra se projeter, mais avant de se projeter sur l'avenir et relever un certain nombre de défis, face à cette mondialisation et globalisation, il est important de pouvoir maîtriser son histoire, la connaître, se connaître soi-même, et puis essayer de faire une confrontation, un choc des civilisations, l'affrontement des civilisations, et tirer surtout ce qui est le plus positif.
Il n'est souvent pas aussi mauvais, je dirais, il n'est aussi souvent pas de notre intérêt de pouvoir dissimuler, de pouvoir cacher ce qui paraît à nos yeux comme étant très évident, nous l'avions dit tantôt. Ben, au-delà de cette pensée se traduit le fait de reconnaître à sa juste valeur ce qui est évident, ce qui est palpable et ce qui est très essentiel à reconnaître comme valeur intrinsèque de quelqu'un qui se donne les moyens de pouvoir se hisser à la hauteur et au-dessus donc d'un certain nombre de challenges et d'excellence. Et fidèles auditeurs, auditrices, tel est donc notre pensée en écoutant la musique de John Kiffiz, ce chant que nous écoutons notamment au Chili, et c'est un chant qui arrangé avec une certaine dextérité traduit d'ailleurs l'esprit de toute une excellence musicale qui, au-delà même de l'écoute, je dirais folklorique ou de l'écoute donc musicale, nous amène à dire qu'il y a un travail très colossal qui s'est fait derrière donc l'arrangement de ce morceau, de l'arrangement de cette musique, et les paroles d'ailleurs en justifient notre assertion en disant que nous avons été très enchantés, très touchés par le fait que cette musique et cette chanson soient faites ainsi. C'est très important, et aussi l'occasion de nous dire en nous-mêmes que s'il est ouais, c'est très important, fidèles auditeurs, l'occasion donc de vous dire que vous êtes sur la meilleure de Web FM. Permettez-moi aussi de saluer un certain nombre de personnes cette matinée. Je voudrais faire un coucou spécial à mon frère donc Alain Dobi depuis Abidjan. Je voudrais aussi penser spécialement à monsieur Patrick Bia, et aussi à monsieur donc Silver Yao Conan qui nous écoute actuellement, et j'aimerais aussi faire un coucou à Véro, la tata des tatas, Véro Vacdébile, sans oublier évidemment donc mon frère et ami de tous les jours Peko de Azo Marco. Je te fais un coucou et une très belle dédicace à travers ceci, mon frère La Bonté. Coucou à toi. Fidèles auditeurs, permettez-moi de vous rappeler qu'il est notamment 9h passé des 35 minutes dans les studios 7 Web Radio, dans notre studio donc de la voix de la résistance africaine. On est là, serein, avec une tonicité, avec une certaine dextérité aussi. Permettez-nous aussi de reconnaître en nous cela, ben surtout évidemment le fait que nous soyons sereins, dénote du fait que nous sommes avec vous, et c'est vous qui nous donnez cette assurance de pouvoir avancer et de pouvoir marcher résolument vers une certaine perfection, mais surtout vers le désir de pouvoir toujours donner plus pour essayer, je dirais, de pouvoir être à la hauteur des espérances des auditeurs que vous êtes. S'il est, et c'est l'esprit donc de cette dextérité, l'esprit donc de cette excellence tant recherchée. On dirait notamment que la perfection n'est pas de ce monde, mais nous tendons et nous essayons de tendre vers cette perfection. S'il est. Dans les auditeurs aussi, il y a aussi des personnes qui ont été marquées, qui ont été touchées par une certaine frange donc de la musique, de la sonorité très ambiante, mais très rétro aussi, qui dénoterait pour une certaine marge donc de la génération des années, je dirais 80. Quand on parle des Itanael, quand on parle d'un certain nombre de musiques rétro que vous allez écouter tout de suite, vous plongera, fidèles auditeurs, auditrices, dans une époque et période qui vous amène à pouvoir revivre ces instants sûrement de gloire, de bonté et surtout d'amitié tissée à cette époque.
Et notamment c'est parti pour cette époque, fidèles auditeurs auditrices, et ambiance rétro. Nous allons écouter cette musique et sûrement qui va faire plaisir à plus d'un donc qui sont à l'écoute de cette voix de la Renaissance africaine, mais à cette génération aussi, je dirais montante, nouvelle génération, de pouvoir s'identifier et se élever à travers cette musique pour pouvoir se projeter dans la vie. Une très belle sonorité dénotée par la dextérité musicale, l'arrangement musical et surtout la qualité de la guitare qui joue dans cette musique et dans ce morceau. Des auditeurs auditrices, je rappelle que vous êtes toujours en direct de la voix de la Renaissance africaine. J'ai enregistré au microphone pour vous servir, évidemment. On y va à l'écoute donc de cette belle musique. C'est parti. Pourquoi ne pas esquisser des pas de danse face à donc cette musique remplie de joie, de bonheur, de gaieté et surtout de messages aussi très poignants, fidèles auditeurs auditrices. Waouh. Joséphine, tu peux encore aimer? Moi, jamais. Quoi? Quoi où? Hein? Avion. Avec vous les hommes, c'est tout un sac à problème. Tu as déjà vu quoi? Et vous les femmes? On dirait c'est un sentiment donc de désespoir issu donc d'une situation, une expérience très malheureuse de l'amour. Traduite dans ce chant et chanté par cet artiste, très rétro d'ailleurs, mais aussi qui donne l'envie et la possibilité à un certain nombre de personnes de pouvoir non seulement y esquisser des pas de danse, mais aussi vivre l'instant de joie et de bonté, de gaieté. Je voudrais parler de ceux qui passent par l'histoire très heureux, donc très enchantés par l'amour. L'amour qui est un sentiment très platonique. N'est-ce pas? N'est-ce? Parce qu'elle est déçue. Mon ami qui n'avait jamais de problème est devenu sous la roue. Aujourd'hui pour la femme. Jamais. Parce que les femmes, oulala, les hommes, terribles.
toujours un gagnant. Mais le perdant, c'est qui? C'est Ghetto. C'est Mambo. C'est moi. C'est vous. de la voix de la rue. Donc prévu de la voix de la rue. Prévu de la voix de la rue. Donc prévu de la voix de la rue. La vie est souvent faite donc de situations malencontreuses et peu rocailleuses en tant que chemin à emprunter, mais cela ne doit pas, fidèles auditeurs, nous amener à pouvoir nous avouer vaincus dans notre marche donc perpétuelle dans cette sphère aussi rocailleuse et aussi compliquée comme cela pourrait sembler. Ces différentes situations, je dirais, ces différentes expériences, soit malencontreuses donc de la vie, devraient nous forger à pouvoir adopter un certain charisme donc d'une personne très aguerrie par l'histoire et par l'expérience très accumulée de toute une vie. Et cela est très important à pouvoir adopter comme comportement des auditeurs auditrices. Tel est donc l'état d'esprit de quelqu'un qui doit et qui compte forcément arriver à bout d'un certain nombre de son idéal forgé. Des auditeurs auditrices, vous êtes toujours donc à l'écoute de la voix de la résistance africaine depuis les studios de la voix de la résistance africaine. Ouais. Le verbe s'enfuit, mais on est toujours calé, des auditeurs auditrices. Vous êtes à l'écoute de la voix de la résistance africaine, on dirait des studios de cette web radio. Et puis je rappelle que tout à l'heure, sur le coup de 10h GMT, vous aurez l'occasion de partir en direct d'Atoban pour suivre la conférence de presse du Front Populaire Ivoirien. Donc parti fondé par le président ivoirien Laurent Gbagbo, ce qui nous induit donc à finir notre émission à donc 10h GMT. Aujourd'hui pas 1h30 d'émission, mais plutôt 1 heure, le temps pour nous de pouvoir souffler et de pouvoir essayer de revenir plus en tonicité, je dirais, pour pouvoir vous servir le direct. Avant donc 10h, permettez-nous donc d'écouter cette très belle musique de très belle facture, et toujours dans l'ambiance rétro, et l'occasion pour nous de faire une super dédicace donc à toutes ces personnes qui nous écoutent actuellement, et permettez aussi que nous puissions vous dire que vous êtes totalement en direct, mais surtout sur la meilleure des Web FM. C'est parti.
Alors c'est parti, fidèles auditeurs, je voudrais aussi vous rappeler que tout à l'heure, bel et bien, nous serons en direct d'Atoban, donc d'Abidjan, pour essayer de retransmettre en direct donc la conférence de presse du Front populaire ivoirien, donc parti fondé par le président ivoirien Laurent Gbagbo, et qui sera donc une conférence de presse sous le coup de 11h GMT, 11h, 13h GMT à Atoban pour essayer d'asseoir un certain nombre de décisions en marge donc de tous les événements, excusez-moi, qui ont eu lieu ces dernières heures. La direction, donc le comité central, sûrement du Front populaire ivoirien, se réunira pour essayer de tourner une conférence de presse qui sera jeudi, et je le répète, retransmise en direct sur les ondes 7 web radio depuis déjà 10 heures. Nous serons déjà calés pour essayer de donner l'ambiance donc des coulisses, et surtout je dirais cette atmosphère donc de la conférence. Et nous aurons notre envoyé spécial qui sera sur les lieux, Alain Dobi, avec qui nous allons essayer de retransmettre cette conférence de presse hautement relevée en couleur, en décision, mais surtout toute l'ambiance donc de cette conférence de presse. Des auditeurs, auditrices, permettez-nous aussi de faire un clin d'œil à tous nos parents qui ce samedi auront une très grande manifestation du côté donc de l'Italie, très grande manifestation, très grande marche des et justement pour essayer de rendre hommage à ce peuple tant martyrisé, tant
dénudé de tout droit, je dirais humain, à travers ces crimes odieux, ces génocides perpétrés dans cette zone de l'Ouest. Permettez-nous, les auditeurs, de marquer une pause et surtout à travers l'écoute de cette musique qui est d'une fille de la région de l'Ouest. Elle s'est Adélise et ce qu'elle chante dans ce titre, c'est Doubla, un titre d'ailleurs que nous voulons dédier à tous nos frères et toutes nos sœurs, ouais, qui sont à l'écoute, mais surtout à toutes celles ou tous ceux aussi qui effectueront nombreux ce déplacement en Italie pour essayer de faire cette très grande mobilisation et manifestation. Et je rappelle que c'est le 1er septembre sous le coup. Donc sera certainement notre envoyé spécial Flora l'Ivoirienne qui sera pour essayer de retransmettre en direct cette manifestation dans les studios de cette web radio, la voix de la résistance africaine, mais surtout essayer d'être au cœur des grandes manifestations qui touchent d'ailleurs la dignité du peuple africain. La VRA sera toujours présente. Doubla, c'est signé Adélise. Alors, super dédicace donc de ce morceau à toute sa famille depuis Diokwe. Lui, c'est Emilio le Riche, notre frère, à qui nous voulons aussi souhaiter une très belle journée, donc de ce jeudi 30 août 2012, qu'il soit permis donc à toutes ces personnes et qui sont à l'écoute de la voix de la résistance africaine et surtout nos frères donc de l'Ouest, les frères de Diokwe. Sachez simplement que Emilio le Riche souhaiterait dédier ce morceau à toute sa famille, donc de Côte d'Ivoire, précisément de Diokwe. Merci mon frère.
joindre la parole à l'acte est aussi, je dirais, l'état de quelqu'un qui est très digne dans son comportement, mais aussi quelqu'un qui a un idéal, celui de pouvoir consacrer sa vie à ce qu'il a défini comme étant idéal. Aussi, je dirais, à travers donc ce que nous venons d'entendre, que la vie d'un homme n'a de sens que lorsqu'elle est consacrée à un idéal. C'est vrai, il est indéniable. D'ailleurs, il n'est pas à discuter que ce peuple donc de l'Ouest, certainement nos peuples, peuple guerrier a subi des atrocités, continue d'ailleurs de les subir face à, je dirais, cette barbarie humaine, ce qui nous amène à pouvoir adopter un certain nombre de comportements envers eux, l'occasion pour nous de dire à tous nos parents, que nous sommes de tout cœur avec vous. Et nous allons toujours continuer dans cette logique en écoutant quelqu'un aussi qui est un ressortissant et artiste donc de la région, lui c'est Blémarius. L'occasion aussi pour rester toujours connecté et branché sur cette manifestation du 1er septembre 2012, ça sera depuis l'Italie où notre collaboratrice Flora Liwaen sera donc pour essayer de retransmettre en direct, si possible, cette manifestation. Blémarius avec le Wasiato, c'est parti. Alors j'espère que depuis son salon, Monsieur Emilio le Riche est en train sûrement d'esquisser des pas de danse, mais aussi surtout une super dédicace à Monsieur Apollos Dante, à Monsieur Jean-Marie Dekbaï, à Rudy Beauté, à tous les de la toile, à tous les résistants, moi je vous fais un très gros coucou. Et c'est parti avec Blémarius. Sont prévenus,
Alors, fidèles auditeurs, depuis les studios de la Voix de la Résistance africaine ici, nous avons été très heureux de pouvoir vous offrir cette émission de l'I-Matinale aujourd'hui qui fut telle une émission, je dirais, un peu spéciale puisque prévu pour durer 30 minutes, on a préféré donc finir actuellement pour essayer donc de nous préparer pour cette retransmission en direct de la conférence de presse du Front populaire ivoirien. Ça sera tout à l'heure sur le coup de 11 GMT depuis à Toban où notre envoyé spécial monsieur Alain Dobi essaiera de nous retransmettre depuis les studios ici l'ambiance, je dirais l'ambiance du siège, les décisions qui seront prises et ça sera tout à l'heure sur le coup de 11h GMT. Restez connectés, branchez sur votre radio, la Voix de la Résistance africaine, une radio qui au cœur de tous les événements essaie de donner quand même son maximum pour essayer de vous informer, fidèles auditeurs auditrices, et tel était donc le sens de cette émission un peu spéciale aujourd'hui que nous avons voulu bien maintenir pour le plaisir des auditeurs et auditrices que vous êtes et surtout vous dire que vous êtes sur la meilleure de votre web FM. On sera tout à l'heure sur le coup de 11h GMT, mais nous serons présents dans les studios depuis 10 heures pour essayer de caler la technique et essayer de vous donner l'ambiance, l'atmosphère, la pression, je dirais donc le contour de toute cette cérémonie, toute cette conférence de presse depuis 10 heures GMT déjà. Nous serons dans nos studios de la Voix de la Résistance africaine pour essayer de vous ressortir les premières impressions. Alors, on a été très heureux, très enchanté de pouvoir être ce matin avec vous depuis de cette web radio. Et on se sépare donc en disant à tout à l'heure pour la retransmission en direct. Et puis que Dieu bénisse l'Afrique, tous les Africains, et que Dieu bénisse les auditeurs auditrices de la Voix de la Résistance africaine. Bye. Je la vois. Son crédit, je la vois. Son crédit, je la vois. Olivier Moyo